Salut à tous! On s'est quitté devant un magnifique coucher de soleil la semaine dernière et malheureusement on se retrouve dans un garage mécanique. Ce matin on est parti de El Tunco pour se rendre à San Salvador et en fait on a décidé d'aller voir le concessionnaire Mercedes pour voir s'ils pouvaient faire quelque chose pour nous aider. Et ils ne pouvaient pas s'occuper de notre van, mais par contre ils ont gentiment accepté de lire les codes d'erreur avec leur ordinateur qui est bien beaucoup plus puissant que celui qu'on a nous et aussi plus puissant que celui qu'il y avait au garage où on était la semaine dernière. Et finalement, après, on a décidé de faire un petit test drive avec le van et on s'est rendu compte qu'il y avait toujours le problème, donc on entendait toujours un bruit en fait dans le moteur et on n'était pas capable de dire ce que c'était, donc on est retourné au garage, là où on était. Mais cette semaine, on est optimiste, on va réussir à régler notre problème, on croise les doigts. On va aussi vous parler un peu plus du Salvador, de nos impressions sur ce pays et si on pense que c'est un pays qui est dangereux, donc stay tuned! Nous sommes Anouchka et Renaud. Nous avons décidé de changer de vie et de traverser les Amériques du nord au sud. Nous sommes en ce moment au Salvador, le 5e pays depuis notre départ il y a plus d'1 an. On ne pensait pas s'éterniser ici, mais le destin et notre van en ont décidé autrement. Merci à tous nos abonnés de suivre nos aventures. C'est vraiment génial de pouvoir partager ça avec vous. Les autres, n'hésitez pas à embarquer avec nous et abonnez-vous. Alors avant qu'on vous en dise plus, on voulait dire un immense merci à tous ceux qui nous envoyaient des gentils commentaires, des petits messages de soutien, puis des conseils. On s'attendait vraiment pas à ça. Ça nous est super utile, ça nous fait super plaisir, puis c'est tellement cool de recevoir du support comme ça. Donc un immense merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écrire. Alors on en est où? Pour faire simple, le problème initial et celui qui s'est répété en sortant du garage la dernière fois semble avoir disparu, en tout cas temporairement. Donc pour l'instant on ne peut pas trop s'inquiéter à cause de ça parce que le problème n'existe plus. Mais par contre il y a un sifflement qu'on entend qui est anormal. Donc il faut qu'on trouve d'où il vient. C'est pour ça qu'on se remet au boulot avec les mécanos. On entend un genre de bruit bizarre comme s'il y avait une fuite même sans accélérer. Et je me suis mis en dessous et j'ai vu qu'il manquait 2 vis dans le turbo qu'ils avaient démonté et mal remonté. Et il y a carrément un jour à un endroit puis ça coule. Donc en fait peut-être tout ce qu'on a fait ce matin où on pensait que c'était de notre faute ou de la faute du véhicule, c'est juste que la dernière fois ils l'ont mal remonté. On va reprendre les bonnes habitudes de la semaine dernière. On va laisser le van juste là pour que les mécanos puissent travailler dessus. Puis on va aller vous faire découvrir un côté de San Salvador qui nous a un petit peu surpris. Il faut juste qu'on traverse cette énorme autoroute là. On va aller manger puis on va vous parler de tout ça. Premier défi là, c'est de réussir à traverser. On vient sous le pont parce que c'est plus facile, mais c'est quand même un petit peu galère. Et c'est pas juste nous qui passons par là parce qu'on a juste à voir les marques sur le sol, il y a carrément un chemin. D'abord on a réussi la première traversée. Le côté du Salvador qu'on voulait vous montrer, c'est celui-ci. On se trouve dans un centre commercial avec des enseignes internationales, dont certaines qui sont de luxe. Et on est à des années-lumière de ce qu'on a pu voir la semaine dernière à Misata. Et en fait, on remarque que dans ce pays, il y a beaucoup d'inégalités parce qu'il y a les classes plus populaires, comme les gens qui vivaient dans les petits villages de Misata. Et ensuite, les classes plus riches qui viennent ici et qui peuvent s'acheter des marques qui sont super chères. Et en fait, en quittant le Mexique, on est arrivé au Guatemala et on n'a rien vu de tout ça. Donc du coup, on s'attendait vraiment pas à voir ça au Salvador. On découvre vraiment ce pays tout en étant surpris par la diversité qu'il peut y avoir. Alors qu'on est en train de filmer, on se fait interrompre par la sécurité du centre commercial. On nous demande d'arrêter de filmer parce qu'on n'a pas d'autorisation. Ils nous laissent prendre quelques dernières images et on file au supermarché. Ici, nous voilà loin des petites boutiques de la côte.
On trouve de tout ou presque, même dans l'espace de restauration du magasin. Sushi, pizza au feu de bois, grillades, il y en a pour tous les goûts. Dans les rayons frais, il y a même du fromage à raclette, qui évidemment coûte une fortune. On quitte maintenant le centre commercial, puis on va aller au garage voir comment ont avancé les mécanos. On espère qu'ils ont avancé correctement, puis on va probablement refaire un test avec eux. Et puis voilà, on croise les doigts. Les quartiers dans lesquels on se trouve en ce moment, c'est vraiment pas l'idée qu'on a à la base de San Salvador. San Salvador, on entend beaucoup parler à cause des maras, encore une fois, qui sont ces gangs. Puis on voit ça dans tous les pays du monde, dans toutes les télés, toutes les émissions. Combien de zones interdites ou d'enquêtes exclusives il y a eu sur ça, où on voit tous les gens tatoués dans les prisons, etc. Mais finalement on arrive ici, puis on se rend compte qu'on est très loin de tout ça, que c'est une petite partie de la ville, c'est une réalité dans un autre quartier, mais disons que ça ne t'éteint pas sur ces côtés-là. Donc ça c'est une grosse surprise et on est très content d'être venu ici pour casser un petit peu cet a priori qu'on pouvait avoir sur cette ville. Alors c'est quoi la super bonne nouvelle de la journée? C'est qu'on va encore dormir au garage. Ce bruit de voiture nous avait trop manqué. On avait besoin de revenir un petit peu dans la circulation. Là, ça nous manquait les vieux school bus et les 4 voies juste à côté de chez nous. On avait marre des vagues. Voilà, donc on va redormir au garage ce soir parce que il y a toujours des problèmes. On va vous faire un petit topo sur ça. Alors on va faire très vite pour pas vous gonfler avec ça, on va vous mettre les détails en commentaire pour ceux que ça intéresse. Mais en bref, il semblerait que c'est le turbo qui fait le bruit qui est anormal. C'est pas nécessairement une bonne nouvelle parce que c'est une pièce très importante puis assez chère. Mais on a quelques pistes pour essayer de réparer ça demain sans avoir à remplacer la pièce complètement. Donc voilà, on garde le sourire, on reste optimiste, on espère que tout va se régler. Puis je pense qu'on est un petit peu plus détendu que la semaine dernière. Le week-end au bord de la mer nous a fait du bien, nous a permis de prendre un petit peu de recul. Je suis en train d'essayer d'aller acheter de l'eau parce qu'on n'a plus d'eau pour survivre cette nuit encore dans le garage. Les gars du garage m'ont dit de passer derrière ce gros panneau qui est derrière moi. Et là il y a un mini chemin. Je vais l'éclairer avec une lampe de poche. Ils m'ont dit de monter par là-bas, par là, et que là-bas je tomberai sur un magasin. Donc on va aller voir si on trouve le magasin. Let's go! Voilà à quoi ça ressemble. Bon, j'ai trouvé l'endroit où je pouvais acheter l'eau, où il y avait un petit magasin. C'est vraiment sketch, c'est juste une petite fenêtre juste derrière moi qu'on voit là. On la voit à peine en fait. Et ils avaient plus de bouteilles d'eau, donc j'ai dû acheter de l'eau dans des petits sachets. C'est pas super écologique. On essaye de faire des choix un peu plus écologiques d'habitude. Bon, la bouteille c'était pas top non plus, mais normalement on achète de l'eau dans des gros bidons. Mais bon, là c'est impossible. Donc j'ai acheté 10 petits sachets d'eau et je reviens par ce petit chemin. C'est quand même vraiment drôle comment accéder au magasin. C'est juste qu'ils ont une fenêtre sur l'arrière et ça permet de s'éviter un gros détour. Bon, voici l'eau que Romno a ramenée dans les petits sachets. Je savais pas trop combien ça faisait en quantité, puis en fait c'est 500 ml un sachet. Donc bon, on en a une dizaine à peu près, ça coûtait 15 centimes. Bon, là c'est vraiment parce qu'on n'a pas d'autre choix qu'on a acheté ces petits sachets en plastique, parce que sinon on n'achèterait jamais ça. Mais depuis le Guatemala, on voit tous les gens, en fait les gens ils percent un coin avec leurs dents et ils boivent comme ça. Et ils ont l'habitude de boire beaucoup de boissons dans des sacs, dans des petits sachets en plastique, même les boissons sucrées qu'ils font eux-mêmes. Donc voilà, ça va nous sauver, ça va nous dépanner pour la nuit. Et demain, on va aller se réapprovisionner en eau dans nos gros bidons de 20 litres. On va vous passer des détails parce qu'on va pas faire une vidéo entière sur notre aventure et nos problèmes mécaniques. La journée d'hier, ça a été pas une catastrophe, mais presque. On a trouvé d'autres causes potentielles pour le problème mécanique.
on essayait d'aller quelque part pour résoudre ça, mais on a failli rester au milieu d'un boulevard. Donc là on s'est dit on va retourner au concessionnaire Mercedes, au moins eux là-bas ils vont pouvoir nous orienter correctement, même si on devait payer cher, mais ils veulent pas prendre le véhicule. On a beaucoup de chance, il y a un gars qui nous a aidés. On a fait un test drive avec lui, il a nouveau mis gratuitement tout son lecteur de code, on a fait plein de tests avec lui et tout ça. Et finalement il nous a envoyé dans le garage où on est maintenant, auprès d'un ami à lui, puis j'ai l'impression que c'est un petit peu un ange qui tombe sur notre chemin ou qui vient nous aider d'une manière super aimable, avec un immense sourire, puis une générosité incroyable. Il nous aide, on a testé des hypothèses, malheureusement les hypothèses qu'on avait n'ont pas été validées, puis là on teste d'autres choses, puis pour ça il ne nous demande rien, il est juste là prêt à nous aider. Donc cette semaine ça fait à nouveau 4 jours qu'on est en ville. On a dû dormir sur une station-service. Ce soir on ne sait pas trop où on va dormir, peut-être que gentiment il va nous laisser dormir ici. Mais voilà, donc c'est galère, mais je pense que l'expérience de la semaine dernière nous a vraiment appris, je le répète, à relativiser, puis à prendre ça avec patience. Et on espère qu'on va se sortir de là quand même rapidement. Finalement, ça nous prendra 1 semaine et demie de plus à retrouver des performances normales sur notre van. Ce sera de loin la pire expérience depuis notre départ. Dormir en ville, dans des stations-service, avec le trafic et le bruit permanent, en faisant attention de ne pas se mettre en danger dans des quartiers non sécuritaires, sans pouvoir utiliser notre douche. Ça a été lourd. On aura visité au total 5 garages, fait d'innombrables tests par tous les temps, expliqué et réexpliqué les problèmes aux mécanos. Et en éliminant une par une toutes les hypothèses, on aura finalement tout résolu. Toujours sous les conseils de notre ange Julio, qui ne nous aura pas fait payer $1 seul pour ses services. Mais on ressort de là grandi, prêt à profiter de nouveau à fond de cette aventure, avec un bagage de connaissances en mécanique bien meilleur qu'avant, et très reconnaissant que le destin ait mis cette personne si généreuse sur notre chemin. De retour à El Tunco, sur la côte, on se sent au paradis, et on reprend notre rythme. On chill, on se cuisine des bons petits plats, on se fait plaisir pour évacuer le stress des dernières semaines. Et Renaud est tellement excité de se remettre à surfer. On le répète, le Salvador, c'est un paradis pour les surfeurs. Gracias, hasta luego. On vient de quitter El Tunco, on va aller faire des courses et en fait à chaque fois qu'on va à la Libertad, qui est le petit village où on peut s'approvisionner, et bien il y a des vendeurs en fait sur le bord de la route et ils vendent tous des cocos et de l'eau de coco en fait qui est servie comme ceci, malheureusement dans un sac en plastique avec une petite paille pour le fermer, mais toutes les boissons sont servies comme ça ici de toute façon. Et en fait c'est de l'eau d'une coco avec la chair de coco dedans qui est gardée au frais. Et donc voilà, on achète ça pour $1. Bon là on a pris ça, c'est de la menthe soi-disant, c'est vert, c'est bizarre. Et en fait voilà, on va goûter. Le monsieur n'avait pas le change assez pour nous rendre, donc on a pris ça pour l'aider. Et sur la route, on fait un autre arrêt pour se recharger en eau. On vient d'arriver au marché de la Libertad, au marché aux poissons en fait, c'est sur une longue jetée. Il y a une partie qui est couverte et l'autre partie qui est non couverte. Et on peut voir toutes sortes de poissons. Donc on a vu des raies énormes, des grosses langoustes, et des crevettes de toutes les tailles et c'est fraîchement pêché. Donc on va faire nos petites courses et on va sûrement se régaler après.
c'est pas cher. 5 $ le kilo, c'est ça? Ouais, 5 $ le kilo. Alors les crevettes, c'était 7 $ pour 2 livres, 7 $ pour 1 kilo. Elles sont fraîches, taille moyenne, donc c'est cool. Il y a un petit truc qui a attiré notre attention, c'est le monsieur qui est juste derrière moi qui vend de l'huile de requin et de l'huile de palometa, on ne sait pas ce que c'est. Alors je suis allé le voir, il m'a expliqué qu'en fait l'huile de requin ça servait pour la toux puis les bronchites et que l'huile de palometa c'était plutôt pour les coups et tout ça. Et c'est de l'huile qui est faite avec le foie du requin. Donc le requin est pêché, au moins il réutilise les autres choses. C'est intéressant, c'est la première fois qu'on voit ça du voyage. Alors, étape numéro 2, c'est aller acheter des fruits et légumes au marché. Donc on n'est jamais venu, on découvre un petit peu. Mais ça va certainement nous coûter beaucoup moins cher que dans le bled touristique ou au gros supermarché. Ce sera peut-être même meilleur. On a réussi à trouver tout ce qu'il nous fallait, donc on a été super efficace. Et là on va aller au supermarché maintenant, acheter la viande et il fait super chaud au soleil. C'est difficile. On va profiter au maximum de nos derniers jours à El Tunco. Le Salvador nous a vraiment séduit. Tous les jours nous sommes impressionnés par la gentillesse des gens et nous n'avons pas ressenti une seule seconde d'insécurité. En ville, il faut seulement prendre des précautions, rester dans les zones conseillées et s'habituer aux gardes et à leurs fusils à pompe devant certains commerces. La semaine prochaine, on continue de descendre la côte salvadorienne et on va traverser le Honduras pour se rendre au Nicaragua. L'aventure continue. Abonnez-vous pour ne pas rater ça. Vous pouvez aussi nous aider sur Patreon. Et d'ailleurs, un grand merci à Jemile et Antoine qui sont les premiers à nous soutenir. À la semaine prochaine, on vous aime!